EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL G3, avec un en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF-ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. À environ 2,50 m, la valeur radiative dite du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boîtier du Linky. Lorsque nous nous éloignons du compteur Linky, la valeur radiative diminue en densité de puissance en fonction du carré de la distance. Dans une première phase, les ingénieurs, les spécialistes et les responsables de Next Up Organisation, qui ont conscience de l'impact de cette nouvelle pollution environnementale d'EDF, se sont impliqués depuis plusieurs années dans les explications techniques et la sensibilisation de la population sur la nocivité du Linky. Dans une deuxième phase, Next Up Organisation va engager une série d'actions, d'expertise et de procédures judiciaires contre les autorités sanitaires, la Commission de régulation de l'énergie et la société anonyme EDF. Parallèlement, les ingénieurs de l'organisation étudient un filtre à installer après le disjoncteur pour bloquer toutes les irradiations en kHz des fréquences du CPL du Linky. Pour mesurer l'irradiation du CPL du Linky, il est nécessaire d'utiliser un champ-mètre équipé spécifiquement d'une sonde isotropique couvrant les fréquences intermédiaires en kHz. Le reportage que vous allez voir a été réalisé de façon très simple avec une caméra type GoPro. Il montre et met en évidence l'irradiation du compteur Linky ainsi que l'irradiation d'une banale multiprise et enfin l'irradiation d'une lampe de chevet dans une chambre de parents avec un berceau pour bébé.
constaterait que l'irradiation du Linky se confond avec le bruit de fond de tous les autres compteurs Linky de l'immeuble à une distance d'environ 2,50 m, ce qui sous-entend que toutes les personnes qui se trouvent dans les appartements sont obligatoirement plus ou moins irradiées suivant leur position par rapport aux câbles électriques, prises et interrupteurs. Des neurosciences cognitives pour comprendre que cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres du cerveau, dont l'analyse et la capacité à la compréhension. C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle comportemental. Écoutez ce que dit un éminent neurologiste à ce sujet. We're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. So everyone's sort of mediocre. That leaves them dependent on government because they can't excel. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. And very few people of very high IQ who have good cognitive function who can figure this all out. And that's what they want. So, you can kind of piece it together as to why they are so insistent in spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society.